Radio Vatican. Un livre pour Dieu qui est un roman historique qui nous emmène à Cluny, à la fondation de Cluny III. Il s'agit du dernier ouvrage de Dan Borin-Gaël, dont le titre est Le Veilleur de l'Aube. On y retrouve le monde d'hier avec la rigueur des historiens, mais aussi la magie des légendes et la légèreté des conteurs. Nous avons interrogé Dan Borin-Gaël en lui demandant de nous expliquer qui est cet étonnant veilleur de l'Aube, ce moine Gunzo, personnage historique et légendaire. Eh bien, le veilleur de l'Aube, c'est tout simplement le moine Gunzo, puisque la légende raconte que Gunzo, qui était souffreteux et vieux et presque à la veille de la mort, a eu la visite ou la vision de Saint-Pierre, qui l'a chargé d'une mission qui était de construire les plans de la nouvelle abbatiale de Cluny et aussi d'y veiller. Parce qu'il lui a dit, voilà, je te donne 7 ans de vie et ça te permettra d'élaborer l'idée et les plans que je vais te dicter. Dan Borin-Gaël, c'est une légende ou c'est de l'histoire ? Très souvent, les légendes ont des fonds de vérité et ne sommes que de grands enfants, donc la légende détient une part de réalisme. Maintenant, est-ce que Saint-Pierre en personne est venu voir le moine Gunzo ? Ça, c'est le secret de Gunzo. Mais en tout cas, d'une manière officielle, quand on parle de la création de Cluny III, donc de l'agrandissement de l'abbatiale, on se réfère toujours à la légende de Gunzo. Même un manuscrit qui est au musée de Cluny, qui représente le moine Gunzo qui est couché, qui dort, Saint-Pierre et Saint-Paul qui déploient devant lui des cordes et des cordeaux d'architecture. Alors Dan Borin-Gaël, comment avez-vous construit ce livre ? J'ai voulu que la construction soit double, c'est-à-dire qu'il y ait en même temps l'évolution d'une abbatiale, puisqu'elle existait déjà, on ne peut pas vraiment parler de construction proprement dite, mais que le livre évoque aussi l'évolution d'une vie. Donc c'est pourquoi j'ai pris comme héros ou comme modèle ce petit garçon qui a été abandonné dans sa famille, ça c'est la partie romanesque, qui a été élevé par les moines de l'abbaye. Et en fait, il a 14 ans au moment où le moine a la révélation de la part de Saint-Pierre. Donc, l'enfant, l'adolescent, va évoluer aussi en même temps que l'Église. L'Église, va épanouir la région, la Bourgogne, et donner naissance à beaucoup de petites églises. Est-ce que le but de votre roman, c'est à la fois de nous faire entrer dans la construction de Cluny numéro 3 et en même temps de nous faire un parallèle avec une autre construction, la construction intérieure de Gunzo et de son jeune ami ? Oui, quand on parle du veilleur de l'Aube, au fond, on rejoint notre première question. Gunzo est le veilleur. Il va veiller sur la construction de l'abbatiale, mais il va surtout veiller sur l'évolution de ce jeune garçon qui va devenir adolescent et puis jeune homme. Et il va lui apprendre le regard intérieur qui est très important, et c'est pour ça aussi qu'il va lui parler de Saint-Benoît. On va le mettre vraiment en rapport avec lui-même, avec le plus profond de lui-même. On ne peut pas regarder une carte géographique pour voir à l'intérieur de soi-même. C'est tout un travail. Ce livre, c'est aussi la construction d'un artiste. Gunzo a très bien vu chez son élève qu'il avait toutes ses qualités, mais qu'elles étaient seulement potentielles. Donc, quand Gunzo dit à Gilles le Père, regarde ce livre, regarde le Sacramentaire de Drogon, il essaye aussi de lui apprendre à voir plus profondément de ce qu'on voit. Gunzo fait vraiment un travail de levier avec cet enfant et c'est pourquoi j'ai insisté sur cette importance de faire voir, d'apprendre à faire voir. Merci Dan Borin-Gaël. Et je vous remercie aussi, Sœur Catherine. Des propos recueillis par Sœur Catherine Aubin.